So we're going to be talking about Operation Paris, which is a government operation, and how to plan for an emergency situation. Nous allons parler de l'opération Paris et de urgence. Nous allons aussi planifier ce qu'il faut faire en cas de... So we are going to wait until the end for questions, but if you have questions, you can write them in the chat so that you remember them and we can see them, and we will be able to discuss questions at the end of the presentation. Si vous avez une question, vous allez attendre jusqu'à la fin et vous prenez note, et à la fin de la session, vous pouvez poser vos questions. So as a warning, information in this presentation may be troubling or unsettling, and the information does not replace a consultation with an attorney. Bon, les informations qui sont données ici peuvent être troublantes, mais aussi vous n'avez pas besoin d'un avocat. So this is not legal advice, and we are not able to answer specific questions related to individual cases. For those answers, please consult an attorney. Ici, ce n'est pas une obligation de conseil d'avocat. Nous ne donnons pas de conseils comme des avocats, mais si vous avez des questions, nous pouvons essayer de répondre. Okay, the presentation is being recorded, and I just want to confirm that quickly so that we are recording and that everybody can see the screen before I go on. La présentation ici est enregistrée et je vais juste confirmer que la présentation est enregistrée et tout le monde peut entendre, peut voir l'enregistrement. So Vishnu, can you just confirm we're recording and everybody can see the screen? Nous voulons juste confirmer. That's for Vishnu. Can you say again, please? I'm talking to Vishnu, my facilitator. Sorry. Are we recording and my screen is visible? Julia, did you say anything? It's been recorded. Okay, I just want to make sure everybody can still see, or you can still see it. I can see the first page, Julia. If you can move it to the next page, we'll see if it works. Yep. Good? Yeah, it's good. Okay, thank you. So we're going to just go over a couple of guidelines. So everybody's muted for the first part of the session. We're going to have time for questions at the end, and then you will be able to unmute and ask. Go ahead, Peppa. Oh, I thought you were still talking to the technician. Okay, say again, please. Sorry. So everybody's muted for the first part of this, but we'll have time for questions at the end, and everybody will be able to unmute and ask questions. Chacun peut me poser la question et puis ouvrir l'écouteur et la voix. Comme ça, nous pouvons entendre vos questions. Also, please don't share your name or other personal information out loud or in the chat to protect your privacy. Don't share any personal information with anyone else on this call. S'il vous plaît, ne partagez pas les informations personnelles ici et juste donnez l'essentiel et éviter de donner vos informations privées. So this session is going to be
about general information. We're not able to answer specific questions about specific cases, but we will share resources at the end. La session d'aujourd'hui, c'est juste des informations générales et nous allons écouter vos questions et éventuellement répondre à la fin de la session. Okay, so we're going to talk about Operation Paris. I'm going to explain what that is. We're going to talk about emergency planning, and then we will give resources and next steps. Nous allons parler de l'opération Paris 6 et aussi parler des cas d'urgence et aussi vous donner quelques ressources, quelques documentations et ça sera vers la fin. Okay. So Operation Paris is an operation of the Trump administration. So USCIS has been ordered to conduct secondary reviews and interviews of some refugees. L'opération Paris 6 vient de l'administration Trump qui demande aux citoyens américains pour le service pour les services américains de l'immigration et des services d'immigration et aussi révèle les ressources secondaires pour des interviews de tous les réfugiés qui présentent leurs applications ici. So the secondary interviews are for refugees who entered from January 20th, 2021 until February 20th, 2025. La prochaine interview sera au mois de janvier. En fait, était prévu au mois de janvier, le 20 janvier 2021 jusqu'au mois le 20 février 2025. So USCIS, the Citizenship and Immigration Services of the United States, is going to be conducting secondary interviews of those refugees. That's Operation Paris. Le service d'immigration des États-Unis va procéder à une seconde interview durant le mois de janvier, le 20 janvier 2021 et jusqu'au février, le 20 février 2025. The Trump administration has also asked USCIS to pause review of application submissions for lawful permanent residency for these refugees, so green card applications. L'administration de Trump avait aussi procédé à l'interview pour permettre aux réfugiés et aux immigrants de remplir leur application. So for those same refugees who entered from January 20th, 2021 to February 20th, 2025, USCIS has been asked to pause review of green card applications. L'administration a procédé et stoppé pour le moment l'application, la révision des applications pour les réfugiés et les immigrants qui ont fait entrer leurs applications en janvier
le 20 janvier 2021 jusqu'au le 20 février 2025. So in this Operation Paris, people who have come to the United States may have new background checks, re-interviews, and reconsideration of their status. Bon, cette opération qui a consisté aux réfugiés qui sont arrivés aux États-Unis, ici, on va bien regarder leur dossier et aussi revoir toute la documentation. So this can happen even if these people entered the country legally. Ceci peut arriver aussi même pour les gens qui sont entrés dans le pays illégalement. Operation Paris means that the US government is going to investigate immigrants and refugees who are living in the United States. L'opération Paris consiste à ce que le gouvernement va procéder au contrôle des gens qui sont entrés au pays et va procéder à l'investigation des immigrants et des réfugiés qui vivent aux États-Unis. You may know someone who was re-interviewed, but that doesn't necessarily mean that you will also be re-interviewed. It's unclear why some people are selected for second interview. Vous pouvez connaître quelqu'un qui a été interviewé, mais cela ne veut pas dire que il peut être réinterviewé encore parce que chaque cas est différent. We don't know, we don't have a clear picture of why some people are chosen for a second interview and others are not. Nous n'avons pas une idée exacte pour savoir exactement pourquoi telle ou telle personne a été choisie, a été interviewée, mais nous ne savons pas exactement, nous n'avons pas l'explication. There has been increased ICE activity in other cities, and there could be an increased ICE activity in Pittsburgh as well. Bon, cette activité peut être aussi conduite ici dans d'autres cités, comme aussi ça peut se faire ici à Pittsburgh. Et nous ne pouvons pas déterminer quand, mais cela prouve que ICE peut continuer à faire ses activités autour de Pittsburgh. If you're not sure what ICE is, it is Immigration and Customs Enforcement. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ICE, c'est l'immigration, contrôle et renforcement des contrôles d'immigration. So this is what's important to know about possible re-interviews if ICE detains you. Ce que vous devez savoir comme information lorsque vous êtes interviewé par détenu interviewé par ICE, ce que vous devez savoir, c'est ce que nous allons expliquer. ICE may detain you even if you already have a green card or have applied for one, and you may be questioned again about your refugee case.
Ici peut vous arrêter, même si vous avez votre green card, même si vous avez été déjà interviewé, mais il peut encore vous arrêter. If you don't speak English well, you do have the right to an interview in your own language. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez le droit d'être interviewé dans votre langue. If you have an attorney and ICE detains you, you should let them know that you have an attorney. And it's advisable to memorize your attorney's phone number. Et si vous avez un avocat, c'est important de le faire savoir que vous avez l'avocat et c'est très important de connaître votre avocat, son numéro de téléphone. It's possible that your attorney would be able to join your interview by phone. Il est possible que votre avocat peut aussi intervenir au cours de votre interview par téléphone. You may be able to say that you don't agree to the interview if you don't want to be interviewed. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord à l'interview et aussi vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Hold on, I have a trouble reading. Is it too small? Even if I can hear what you are saying, is possible to go back again and enlarge the text, please? Oops. I think we lost it. I don't think I can make it any bigger than that. So maybe I can do it on my side. Let me see if I can. I can just repeat. Yes, please, if you can repeat. You may be able to say that you don't agree to the interview if you don't want to be re-interviewed. Vous pouvez ne pas être d'accord pour l'interview et aussi dire que vous that you don't want to be re-interviewed. et vous pouvez ne pas être d'accord pour interviewer et aussi ne pas accepter l'interview. However, it's not clear what would happen if you did not agree to be re-interviewed. Cependant, nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver si vous dites que vous n'êtes pas d'accord d'être interviewé. If you are re-interviewed, the questions would likely be similar to the questions you answered during your interview in your own country. Si vous êtes interviewé, les questions peuvent être identiques à celles qu'on vous a posées dans votre pays. For example, you might be asked why you left your country and why you're afraid to return. Par exemple, on peut vous poser la question pourquoi vous avez quitté votre pays et pourquoi vous avez peur de retourner. The advice is to answer honestly and carefully as you did the first time. Vous devez répondre, vous devez faire attention aux réponses et être sûr que vous répondez aux questions de la même manière que vous avez répondu pour la première fois. ICE is targeting people based on things like skin color, accent, and clothing. Le centre
ICE, c'est l'immigration, est en train justement de pointer sur les gens sur base de la couleur de leur peau, de leur accent et à partir de leurs vêtements et d'autres points sur le plan vestimentaire, évidemment, sur le plan au niveau de votre accent et par la couleur de votre peau. Even if you arrived as a refugee, even if you have a green card, ICE may still detain you because of these factors. Même si vous êtes arrivé comme un réfugié et vous avez votre green card, mais à cause de votre couleur de la peau, votre accent et d'autres remarques, ICE peut vous arrêter. So we're going to talk about how to plan for an emergency situation in case something like this would happen to you. Nous allons planifier certaines situations au cas où cela vous arrive. All immigrants, regardless of immigration status, are currently at risk of being detained and should have an emergency plan. Actuellement, tous les immigrants, tous les réfugiés, quel que soit leur statut, ils risquent d'être détenus et déportés et même en cas d'urgence. So an emergency plan is a plan to protect yourself, your family, your home, in case you face detention or deportation. Les plans d'urgence consistent à vous protéger vous-même, protéger votre famille et protéger votre maison et votre finance et tout ce que vous avez pour ne pas, au cas où on vous détient et on vous déporte. So having an emergency plan does not mean you're going to be arrested by ICE. It's a safety measure that will help you and your family in an emergency situation. Ayant planifié le plan d'urgence ne veut pas dire qu'on va vous arrêter ou vous déporter, vous et votre famille. C'est une mesure de précaution. Yes. The objective is to reduce fear and confusion for you and others. C'est pour réduire la peur, la confusion pour vous-même et pour les autres. You should try to come up with one or two people who can answer the phone, who can be emergency contacts for you.
c'est nécessaire d'avoir une ou deux personnes avec vous qui peuvent répondre au téléphone ou qui peuvent servir comme contact d'urgence. So step one for emergency planning is to gather important information and documents about yourself and your family members. Le premier point, c'est rassembler toutes les informations vous concernant, aussi bien pour les membres de votre famille. For example, documents about medications and medical needs, important IDs and documents. Par exemple, les documents médicaux et tout ce qui est nécessaire pour votre médicament. So important IDs and documents. Votre identification et votre document d'identification. Phone numbers of emergency contacts. Vos documents qui ont montré les contacts d'urgence, les numéros de téléphone de personnes à contacter en cas d'urgence. Documents that show your rental, bank, and insurance information. Les documents qui montrent votre statut bancaire, votre loyer et des documents d'assurance. And it's important to choose people you trust to help with this planning. Et aussi choisir des personnes avec lesquelles vous avez confiance pour vous aider. So step 2 would be to make copies of those important documents on paper. Le deuxième point, c'est de faire des photocopies des documents. You would want to keep those copies in a folder at home and keep all the original documents at home. C'est faire des photocopies et garder tous ces documents dans un classeur et garder les originaux à la maison. You want to make a plan for your family. For example, choosing a caregiver who you trust for your children who has a stable immigration status. Le troisième point, c'est de faire un plan, de planifier, faire un bon plan pour votre famille. Par exemple, choisir une personne une personne de confiance qui a une situation d'immigration stable. It's a good idea to talk to them about what you want for your children and dependent adults and put this in writing. Et vous pouvez parler à cette personne votre souhait pour vos enfants, pour les gens qui dépendent de vous, des adultes, et mettre ça par écrit. You should make sure that your child's school has updated emergency contacts and that they know who to call in an emergency situation. Vous devez être sûr que tous les documents
scolaires de vos enfants sont à jour et de personnes à contacter en cas d'urgence. Consider getting passports for children and consider talking to an attorney about guardianship for the children. Parlez à vos enfants tout ce qui concerne l'école et aussi désigner les personnes qu'on peut contacter d'urgence et considérez aussi que vous avez le passeport de vos enfants à jour et parlez à votre avocat. You want to make a plan for your finances, decide who you trust to be able to access your bank account. Quatrièmement, vous devez faire aussi un plan sur votre situation financière et décider qui peut avoir accès à votre argent, une personne à laquelle vous avez confiance. You should make sure that your rent and other bills can be paid. Et être sûr que votre loyer et votre loyer et aussi vos factures peuvent être payées. You want to consider talking to an attorney about whether designating a power of attorney would be helpful. Vous pouvez aussi penser à désigner un avocat et aussi voir qui peut vous aider et si l'avocat peut vous aider à déterminer une bonne option pour votre situation. Make sure you share this information only with people that you trust. Être sûr que vous partagez ces informations avec la personne à laquelle vous avez confiance. You want to make a plan for your home because if you are detained by ICE, this does not automatically cancel your lease. Cinquièmement, faire aussi un plan pour votre maison au cas où vous êtes arrêté, cela ne puisse pas annuler votre contrat de bail. If your landlord wants to evict you, they have to follow the law to do that. Si votre bailleur veut vous chasser de la maison, il doit suivre la loi. They are not allowed. En ce qui concerne l'éviction dans la maison. They are not allowed to just lock you out of your house or remove your belongings. Il ne peut pas fermer les portes et déplacer vos biens dans la maison. You may want to authorize someone you trust to pay your rent and communicate with the landlord. Vous pouvez aussi payer votre loyer à travers la personne la personne à laquelle vous avez confiance qui peut parler à votre bailleur. You want to consider making copies of your keys and sharing them with these trusted people. Il est souhaitable de faire des copies des clés
de votre maison et partager avec la personne ou les personnes avec laquelle ou lesquelles vous avez confiance pour les contacts. Your responsibility is to make copies of these important documents and carry with you documents that prove your status. Il est de votre responsabilité de faire des copies, des photocopies de tous les documents et que vous portez avec vous et que vous devez prévoir pour votre statut. It's not a good idea to rely on photos on your phone. It's better to have paper copies. Ce n'est pas une bonne idée de considérer les photos que vous avez dans votre téléphone, mais nous vous recommandons de faire des copies des documents que de les avoir seulement sur votre téléphone. We recommend deactivating fingerprint scanning or facial recognition on your phone. Nous vous recommandons de réactiver les empreintes digitales et aussi la photo de votre visage sur votre téléphone. You should make copies of your documents to carry with you and leave the originals at home. Vous devez faire la copie de documents que vous devez porter avec vous et laisser les originaux des documents à la maison. If you have a green card, you can carry it with you, but it's a good idea to make copies of it for at home. Si vous avez une green card, c'est bon, vous pouvez porter la green card avec vous et faire une copie que vous laissez à la maison. If you have a valid immigration status, here are some documents that it's a good idea to copy and carry the copy with you. Si vous avez des documents qui sont en ordre, des documents valables pour l'immigration, il est souhaitable de faire une copie et de vous promener avec la copie et laisser les originaux à la maison. So those documents would be your green card, something showing your asylum or refugee status, a valid visa, or unexpired temporary protected status. Ces documents sont votre green card, votre document de demande d'exilé ou de réfugié, votre visa d'étudiant valide et un document temporaire qui n'est pas expiré, un document temporaire de protection pour votre statut qui n'est pas expiré. By law, you have to carry your lawful permanent resident card, so your green card, or immigration papers that show your status with you. La loi dit que vous devez avoir votre document de résident permanent et votre carte ou vos papiers d'immigration
ce qui montre votre statut de résident. If you have refugee status, here are some documents that it's a good idea to make a copy of and carry with you. Si vous avez des documents de réfugiés, il est souhaitable de faire des photocopies et vous vous promenez avec les photocopies. So your I-94, your transportation boarding authorization, and your employment authorization document or work permit. Si vous avez votre I-94, qui est connu comme votre document d'arrivée ou de départ, et enregistré comme document d'arrivée ou de départ. Si vous avez votre lettre d'embarquement, ce qu'on appelle aussi embarquement document, et si vous avez votre document d'autorisation de travail, connu comme carte d'autorisation de travail, le permis de travail. Ces documents, vous pouvez faire des photocopies et vous promener avec. If you have applied for your green card but not received your green card, these are the documents you can copy and carry with you. Si vous avez appliqué pour votre green card, mais que vous n'avez pas encore reçu, voici des documents que vous pouvez vous promener avec. So evidence of your green card application, such as your I-797C, l'évidence de votre green card, de votre application de green card qui est que vous n'avez pas encore reçu et qu'on appelle 797C, note de récit. if you have an attorney, you can make a copy of their signed Form G28 that says they're representing you in your immigration case. Si vous avez un avocat, vous pouvez faire une photocopie de ces documents signés et qu'on appelle G28, et ces documents du gouvernement montrent que vous êtes représenté par un avocat d'immigration. If you don't have a valid immigration status, but you have applied for an immigration status, these are some documents to copy and carry with you. Vous avez des documents d'immigration et que vous devez vous promener avec, et si vous n'avez pas de documents d'immigration en ordre, mais dont vous avez appliqué et les dossiers est à l'attente, par exemple. So a document showing that you have a pending asylum application, Un document qui montre que vous avez appliqué pour l'exil et qui est en attente.
documents showing that you have an open immigration court case or an immigration appeal. Un document qui montre que vous avez un dossier qui est ouvert et aussi un document d'immigration que vous avez projeté l'appel. It's a good idea to have a copy of the papers that show you have applied for legal status if you don't have a legal status currently. Il est souhaitable que vous fassiez des photocopies de ces documents d'immigration qui montrent que vous avez appliqué pour le statut et que votre décision et que la décision d'immigration n'est pas encore sortie. Et ces documents demandent à ce que vous fassiez des photocopies. If you are undocumented or your immigration status has expired, but you have been in the US for at least 2 years, these are some documents to copy and carry with you. Il est aussi souhaitable que vous puissiez faire des documents, des photocopies des documents si vous n'êtes pas en règle ou bien vos documents d'immigration sont expirés, mais vous avez été ici aux États-Unis au moins pour les 2 dernières années. Vous pouvez aussi montrer comme preuve que vous vivez ici aux États-Unis et avoir des photocopies de ces documents. These are documents that show you have been living here for more than 2 years. For example, the rental contract for your home. Ces documents qui prouvent que vous avez été ici aux États-Unis pendant au moins 2 ans et qui prouvent que vous avez votre contrat de bail, votre contrat de bail pour la location de la maison. You could carry copies of church or school records that have your address. Soit vous avez un document de l'église ou de l'école qui montre votre adresse de résidence. You could also have mail that was sent to your home address with a postmark showing when it was mailed. Vous pouvez aussi montrer des lettres qui portent l'adresse de votre maison et dont le cachet de la poste montre la date à laquelle la lettre a été expédiée. Any other documents that show your name, your US address, and a date could be a good idea to copy and carry with you. Aussi, ce serait une bonne idée d'avoir d'autres documents qui montrent votre nom, votre adresse aux États-Unis et la date. Et c'est important aussi d'avoir des photocopies et de porter avec vous partout où vous allez. If you are arrested or detained by ICE and you show that you've lived in the US for at least 2 years, it can protect you from being deported without seeing a judge. Si vous montrez des documents, la preuve de ces documents qui prouvent que vous avez été au moins 2 ans durant ici aux États-Unis, et si vous êtes arrêté, ces documents peuvent
vous protéger avant d'être déporté sans que vous voyez les juges. If you're undocumented or your immigration status is expired and you have not lived in the US for more than 2 years, it's possible to be deported without the chance to see a judge. Si vous n'avez pas de documents et si votre situation, votre statut d'immigré est expiré et que vous n'avez pas de preuves montrant que vous avez vécu ici aux États-Unis pendant au moins 2 ans, vous pouvez être déporté sans que vous ayez la chance de voir les juges. It's important to remember if you're not being arrested to stay silent. C'est très important de se rappeler que si vous n'avez pas encore été arrêté, il est mieux de rester calme. And silent. So changes in ICE activity in Pittsburgh means you may be more at risk to encounter ICE officers. Le changement des activités de ICE à Pittsburgh signifie que vous êtes devant les risques de rencontrer les officiers For this reason, it's important to be prepared for these encounters and know that you have rights regardless of citizenship. C'est très important d'être préparé au cas où vous êtes en face des agents de ICE. Même si vous êtes américain ou vous n'êtes pas américain. The United States Constitution guarantees rights to everyone in the United States, whether they're citizens or not. La Constitution, la loi des États-Unis donne à chaque personne le droit, que vous soyez citoyen américain ou non citoyen américain. Everyone has the right to refuse to be searched, to remain silent if detained. Tout le monde a le droit d'être calme et il a le droit de refuser qu'on puisse chercher ou examiner quoi que ce soit. Et il a le droit d'être calme même s'il est arrêté. And everyone has the right to request an attorney if they are arrested. Et chaque personne a le droit de chercher un avocat pour le défendre, pour le représenter. It's a good idea to carry red cards with you in case you encounter ICE and encourage your family to do the same. Il est important de porter avec vous la carte rouge et au cas où vous rencontrez les agents de ICE et aussi encourager les membres de votre famille de porter la carte rouge et les apprendre aussi comment utiliser cette carte. The red cards have a reminder of your rights and what to do during an ICE encounter in your language. La carte rouge vous rappelle votre droit et qu'est-ce que vous devez faire
lorsque vous rencontrez, vous êtes en face des agents des IC, d'une part, et d'autre part, vous choisissez la langue que vous devez parler. So on one side, there's information in your language, and on the other, it will have your rights in English. D'un côté de la carte, c'est écrit en anglais, et de l'autre côté, vous pouvez vous attendre que la carte que vous portez peut être traduite dans votre langue. If you have an encounter with ICE, you may want to give the card to the agent, so it's a good idea to have more than one red card. Si vous avez la carte rouge, vous pouvez donner ça à l'agent de IT et vous glissez ça sous la porte, ou vous pouvez donner ça à travers la fenêtre, mais ne pas ouvrir la porte. Yeah, if you are at home and ICE comes to your home, you don't need to open the door. You can give them the red card under the door or through a window. Si vous êtes à la maison, bien sûr, vous pouvez, et que l'agent de ICE frappe à votre porte, n'ouvrez pas la porte, juste glissez la carte en dessous de la porte, il peut voir ça, ou bien vous pouvez donner la carte à travers la fenêtre. If you are detained, you want to have an emergency plan and a folder with all your important documents. Si vous êtes arrêté, vous avez déjà votre plan d'urgence, vous avez votre classeur, là où il y a vos dossiers, tous les dossiers importants, et vous avez aussi l'adresse de la personne pour les contacts. You can share copies of your emergency plan with your emergency contacts. You can also share copies of your house keys. Vous pouvez partager les copies de vos documents d'urgence, de vos documents de votre plan d'urgence et de votre clé de la maison. Vous le partagez avec la personne avec laquelle vous avez confiance. It's helpful to carry red cards with you and download the Ready Now app. Il est important de vous promener toujours avec votre carte rouge. Et aussi, vous pouvez l'avoir dans votre téléphone. If you download the Ready Now app, you can add this number, a JFCS number, as an emergency contact. Si vous avez déjà transféré vos informations dans votre téléphone, et voici les numéros de JFCS que vous pouvez ajouter pour les contacts. The number is here, 412-514-5023, and you can put it on the Ready Now app. Et les numéros de contact pour JFCS, c'est 412-514-5023.
5023. C'est aussi un numéro de contact d'urgence. Some things that are useful to know about immigration detention. Quelque chose aussi que vous devez connaître à propos des détentions au niveau d'immigration. It's possible that ICE would detain you with your family members, separate you, and send you to different detention centers. C'est possible que les agents de ICE peuvent vous arrêter avec le membre de votre famille. Ils peuvent aussi vous séparer et les membres de famille sont envoyés quelque part d'autre et vous êtes envoyé aussi quelque part d'autre. You could be moved more than once, and you could be moved to another state. Ça peut arriver qu'on vous transfère dans un autre État, dans une autre province. If you are detained, your belongings, including your documents, will be taken by ICE. Si vous êtes arrêté, tous vos documents et vos biens personnels seront confisqués par ICE. It's a good idea to memorize important phone numbers like your emergency contacts and your attorney. C'est très important de mémoriser votre numéro de contact de votre avocat. And send copies of your documents to your emergency contacts, the people that you trust. Et avoir des photocopies de vos documents que vous pouvez envoyer à la personne de confiance, à la personne que vous estimez pouvoir garder tout le document pour vous et intervenir au cas de besoin. If you don't have an attorney, you can ask for a list of free attorneys in the detention center. Si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez demander la liste des avocats gratuits à partir de votre centre de détention. If this happens, you want to say clearly that you want to speak with an attorney and that you need access to a phone. Et vous devez dire clairement que vous avez besoin de parler à un avocat et demander l'accès au téléphone. If you're in an ICE detention center, you can dial this number shown here, 9233#, to reach legal services. Si vous êtes déjà dans les centres de détention de ICE, vous pouvez justement former ces numéros 9233 pour contacter les services légaux et rapporter aussi tous les abus dont vous êtes victime. If you are detained by ICE, your friends and family can look for you online. Si vous êtes arrêté par ICE, vos amis et le membre de la famille peuvent vous chercher à partir de votre téléphone ou à partir de websites. This is the website where you can search for people that you know who are in ICE detention. Voici
les références, des liens que vous pouvez appuyer pour retrouver les personnes qui sont en détention par IC. You can search someone's A number, country of birth, full legal name and date of birth. Vous pouvez chercher, par exemple, A, le numéro et le pays de naissance et les noms, les noms qui sont connus par la loi et la date de naissance. You can also search ICE detention facilities from this link. À partir de ces liens, vous pouvez aussi chercher les centres de détention des IC à partir de cette page. So some next steps, review the materials that you've received today. Bon, la prochaine étape est de revoir le matériel, les éléments que vous avez reçus aujourd'hui. You want to learn what a judicial warrant looks like, and we're going to be showing you an example. Par exemple, apprendre les garanties judiciaires, comment ça se présente sur ces documents. You should gather documents from the checklist that we're going to show you in this presentation and write down information. Vous rassemblez tous les documents et vous faites une liste que vous allez pointer et écrire toutes ces informations. Créer un plan que vous allez partager avec les personnes qui vous sont proches. It's a good idea to download the Ready Now app and watch one of our videos about staying safe during ICE activity. Il est très important de justement appliquer sur votre téléphone toutes ces informations et nous allons vous montrer la vidéo, comment vous pouvez exercer vos droits et vos activités devant l'agent de IC. And it's good to review the Know Your Rights information and learn about what to do in a situation where you encounter ICE. Vous allez revoir et connaître vos droits, les informations et apprendre qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes devant les agents de IC. So this is what a US judicial warrant looks like. Voici comment ressemble le garantie judiciaire au niveau des États-Unis. Someone from ICE would have to present one of these in order to be legally allowed to search your home. Ce document montre ce que le ICE a droit pour faire de recherche dans votre maison. So it has to be a judicial warrant and it has to be signed by a judge. Ce document doit être signé par le juge et ça doit être aussi un document légal.
So you can see that it says United States District Court. So it has to be from the court and not, for example, an administrative warrant. Ça doit venir à partir du tribunal juridique et pas signé par quelqu'un d'autre. It has to have your correct address and it has to describe the area to be searched. Ça doit contenir votre propre adresse et l'endroit où vous êtes localisé. If the document they show you doesn't meet these criteria, it's not legal for them to search your house. Si ça ne représente pas les documents légaux, donc ils n'ont pas le droit de faire de recherche dans votre maison. So this is a list of documents to make copies of and store in a file in your home. Voici la liste des documents que vous devez avoir et faire des photocopies que vous gardez dans votre maison. For example, passports, immigration documents, proof of residence. Par exemple, les passeports, les documents de résidence et votre Immigration documents. document d'immigration. Other examples could be driver's license, information about your child's school, and medical information. Par exemple, votre permis de conduire, votre Child's school information. les documents scolaires de vos enfants And medical information. et des documents médicaux que vous gardez. This is an example of a document showing important information about the children. Voici les documents qui portent les informations nécessaires pour vos enfants. So you want to have a list of emergency contact numbers and other information. Vous devez avoir le numéro de téléphone de personnes à contacter en cas d'urgence. And medical information, for example, the doctor and the insurance company. Sur les informations médicales, connaître le nom du docteur, les numéros de téléphone. It's important to know your rights that pertain to your home. C'est important de connaître vos droits pour vous protéger. If you are detained by ICE, it does not end the lease on your home. Si vous êtes arrêté par les ICE, cela ne veut pas terminer votre contrat de bail. A landlord is not allowed to do these things if you are detained by ICE. De leur faire ces choses ici, telles que décrites sur ces documents. So they can't lock you out or shut off your utilities. Il ne peut pas vous chasser de la maison ou fermer les portes et vous restez dehors. Ne peut pas aussi couper l'électricité ou l'eau ou le gaz. C'est ça les utilités. They're not allowed to throw away your belongings or make your family members leave. Ne peut pas jeter vos biens personnels dehors
il ne peut pas aussi forcer le membre de votre famille de quitter la maison. A landlord has to follow the legal eviction process in order to evict you. Le bailleur doit suivre la procédure légale en cas d'éviction. They have to give written notice and file a case in court. Il doit vous donner une note écrite et aussi porter plainte au niveau du tribunal. Then they have to get an order from a judge. Et il doit avoir un ordre à partir du juge. And a sheriff or constable has to carry out that order to evict you. Et ces documents doivent être utilisés par les shérifs ou les constables pour vous évacuer de la maison. If your rent is not paid, the landlord has to give notice and file in court in order to evict you. Si le paiement de la maison n'est pas à jour, le bailleur doit vous écrire une note et il doit porter plainte au tribunal. Et Anyone, effectivement, le juge peut ordonner votre éviction. anyone whose name is on the lease has the right to stay in the home. Tout celui qui est sur la liste de bail, des contrats de bail, a le droit de rester dans la maison. People who live there and whose name aren't on the lease may still have legal protections. Si votre nom, si vous vivez dans cette maison et que votre nom est sur la liste, vous avez le droit d'avoir une protection légale. Landlords have to give notice before they remove any of your property from the home. Le bailleur doit vous écrire, vous donner une note, une lettre avant de sortir tous vos objets de la maison. You should have time to pick up your belongings or ask for storage. Vous avez le temps de prendre soin de vos objets personnels et chercher là où vous pouvez les stocker. So some more things to do to plan ahead. Choose a person that you trust to pay your rent if you get detained. Et vous avez, chaque personne a le droit de payer la maison, et vous devez choisir une personne de confiance qui peut payer pour vous. You can share your landlord's contact information with this person. Vous pouvez partager les informations de votre bailleur avec la personne de confiance que vous avez choisie. You should keep copies of your lease and your receipts, and you should never ignore papers from the court. Vous devez faire garder des copies de votre contrat de bail et des reçus, et ne pas ignorer le papier du tribunal. There is an app called the Ready Now app that you can download onto your phone. Voici les apps que vous pouvez mettre dans votre téléphone.
If you have iPhone, you can get it from the App Store. If not, you can get it from Google Play. Si vous avez app, vous pouvez aller à Google Store ou bien Apple Pay. You can just search for the word Ready Now, and you should be able to find this app and download it. C'est seulement de chercher Ready Now, c'est-à-dire prêt maintenant, c'est en français, et vous pouvez facilement les connecter à votre téléphone. So it's an app that allows you to share information with your emergency contacts very fast if you get detained. Cette application est très facile. Si vous avez ça dans votre téléphone, ça peut vous aider à trouver toutes les informations nécessaires et pour les contacts et la connexion avec des personnes que vous désirez contacter. And the app is available in a lot of different languages. Et ces applications sont très sont disponibles dans différentes langues. So this is one of our videos that we have on our website about how to stay safe during ice activity. Ici, vous avez la vidéo des différentes activités que IC est en train de mener. Ça, c'est sur les centres juifs de famille et de services. So I'm not going to play it, but just be aware it's on our JFCS YouTube in several languages. Je ne vais pas jouer ça maintenant, je ne vais pas ouvrir ça maintenant, mais vous pouvez avoir accès sur YouTube et c'est dans les différentes langues. So some other resources we're going to share are on the next slides. D'autres éléments que nous allons partager sur notre website ici. It's a good idea to learn what to do if you encounter ice in several different settings. C'est très important de savoir ce qu'il faut faire lorsque vous rencontrez les agents des IC dans de différentes situations. For example, in public, in the car, at work, or at home. C'est par exemple si vous êtes en face des agents IC en public, ou bien vous êtes en train de voyager dans un véhicule ou au service, ou soit en privé à la maison. There are Know Your Rights flyers available in 17 different languages that you can find at this link. Les links ici vous permet de connaître vos droits et c'est en différentes langues, 17 langues que vous pouvez retrouver à partir de ces links. If you need help with your emergency plan, you can contact Isaac for help. Si vous avez besoin de l'aide et de l'information, vous pouvez directement avoir accès au service d'immigration et de connexion, ISAC. There's a video on our website that shows you how to contact Isaac, and we also have this link.
Vous avez les contacts, les informations sur YouTube ou ces links que nous vous présentons ici. People who are on the Isaac team can help you with your emergency plan. Et les personnes qui sont contactées à partir des ISHAC, Pittsburgh.org, ils peuvent vous aider pour des informations nécessaires. So on our website, you can find the different locations where you can meet with staff. Et à partir de cette connexion, le link de connexion, vous pouvez avoir accès à des différents endroits, que vous pouvez trouver leur contenu. You can also submit a request online or leave a message to the phone number that's here. Vous pouvez aussi soumettre votre desiderata à partir de website et aussi par téléphone dont le numéro est le suivant. And the people who work at Isaac have access to phone interpretation to help with communication. Et les personnes qui travaillent à ISAC ont aussi le numéro de téléphone pour l'interprétation dans différentes langues. The video exists in several different languages on our website. Le numéro et le vidéo que vous voyez sont disponibles sur website et aussi en différentes langues. If your children want to talk to a specialist about what's going on in their lives, Upstreet is a good resource. Voici aussi des éléments et documentation que vous pouvez avoir. Si vos enfants veulent parler à des spécialistes au sujet de leur situation et de leurs émotions, comment ils se sentent, ils peuvent se connecter à ces websites. So Upstreet has a website and they have their address here. And these are their hours of operation. So Monday through Thursday, 12 to 5, Friday, 12 to 4. Voici leur adresse de bureau, sur le building là où ils sont situés. Et puis, ils vous donnent les heures de travail de lundi à jeudi, de 12h à 5h d'après-midi et vendredi de 12h à 4h d'après-midi. If you want me to write any of these addresses or phone numbers, just let me know in the chat and I can write them in the chat after we are finished here. Si vous avez besoin de ces informations, de leur numéro de téléphone, vous pourrez me contacter par le chat et je peux vous les communiquer. There's also Resolve Crisis Services. That's mental health support for people in Allegheny County. Bon, il y a aussi un service pour résoudre le problème de crise. Et si vous avez ces problèmes, ça peut être résolu en contactant leur numéro de téléphone qui est mentionné ci-dessus, ou visiter ou alors aller directement à leur office. Et les centres, c'est gratuit pour tout le monde qui vit dans Allegheny County. You can connect with the 24-hour phone number here,
or go into their address here. And again, I can write those in the chat if anyone wants me to after. Vous pouvez les contacter jour et nuit. Et comme j'ai dit, vous pouvez aussi, si vous avez besoin de leur numéro de téléphone, vous me faites signe dans le chat. Je peux vous les communiquer, les numéros et les contacts. If you don't have an attorney, you can contact the JFCS legal department at this number or this email address. Si vous n'avez pas d'avocat pour vous défendre, pour vous représenter, vous pouvez contacter les services de Jewish Family Communauté et les départements juridiques en appelant ces numéros 412-904-5966, soit par email à l'immigration des jfcs.org. Okay. If a JFCS attorneys can't take you as a client, they can send you a list of attorneys who might be able to. Si les services de GFCS ne peuvent pas vous prendre votre cas, ils peuvent vous recommander ou vous donner une liste des avocats qui peuvent vous aider. On the Ready Now app, you can opt in for Ready Now to share your information with the National Immigration Legal Responders Alliance. Sur l'application Ready Now, prêt maintenant, vous pouvez, si vous êtes arrêté et vous n'avez pas un avocat d'immigration, vous pouvez choisir d'avoir prêt maintenant, Ready Now, pour partager vos informations avec le service légal qui peuvent répondre et vous aider à vous connecter avec les avocats de défense. If you need food assistance, you can contact the JFCS Food Pantry. This is their number, hours, and address. Si vous avez besoin d'assistance et d'aide pour la nourriture, qui soit la nourriture qui peut être délivrée à domicile, voici les numéros de contact de GFCS et le numéro de téléphone est 412-421-2708. Yep, and the address is here. You can go there. It's not far from the main JFCS office. Et l'adresse de là où ils sont situés est ici mentionnée. Ce n'est pas loin de bureau de GFCS. So next steps, to start making your emergency plan, gather your information and make copies. Et l'autre étape qu'il faut faire pour votre plan d'urgence, c'est rassembler vos informations et faire des photocopies. Talk to people who can be emergency contacts and talk to your children's school about who to contact in an emergency. Mémorisez le numéro de téléphone de vos membres de famille et parlez à une ou deux personnes
que vous pouvez contacter en cas d'urgence. It's a good idea to download the Ready Now app, add your emergency plan information, and let your contacts know about it. Et parler à vos enfants au niveau de l'école, au niveau des études, pour connaître la personne des contacts en cas d'urgence. Et ensuite, vous avez l'application de Ready Now, maintenant, prêt maintenant. Vous avez cette application dans votre téléphone et vous entrez les informations que vous avez sur le plan d'urgence et les personnes d'urgence à contacter. And learn about your rights and what to do if you encounter ICE in public or in private. Connaître vos droits et savoir qu'est-ce qu'il faut faire en cas où vous êtes arrêté ou vous êtes en face des agents des ICE dans les endroits publics ou dans un endroit privé. You can carry red cards with you for in case you are stopped by ICE. Et portez toujours votre carte rouge. Vous devez vous promener toujours avec votre carte rouge et savoir donner l'alerte à Ready Now application si vous êtes arrêté par les agents des ICE. If you want to receive a paper copy of the emergency plan, you can WhatsApp or text message this number. It's the JFCS number. Si vous avez besoin, vous êtes intéressé de recevoir la copie de plan d'urgence, nous pouvons vous envoyer ça par WhatsApp ou par message de texte au numéro ici bas 412-514-5023 et vous pouvez envoyer ça à JFCS. Nous pouvons vous aider. So don't send it by Zoom, but you can send your name and mailing address to this number so that we can send you paper copies of the emergency plan. N'envoyez pas la demande par Zoom, mais juste envoyez-nous vos informations, votre nom et votre adresse complète. Là où nous pouvons vous envoyer le document. Si vous demandez ou vous téléphonez au numéro que nous avons lu avant. If you need help to complete your emergency plan or set up the Ready Now app, you can attend Isaac's office hours, which you can find here at this link. Si vous avez besoin d'aide et d'assistance à partir de Ready Now app, l'application prêt maintenant, vous pouvez suivre la formation en personne au bureau des ISAC et connaître les heures où vous envoyez vous pouvez ouvrir la page online des ICPittsburgh.org pour connaître les heures de travail et les heures d'ouverture de leur bureau.
So we're going to have some time for questions. So I'm going to stop sharing and Nous allons- allow anyone who wants to ask question. nous avons le temps. Je vais arrêter maintenant. Nous avons le temps de. Vous avez le temps de poser des questions. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Let me know if you want me to write anything in the chat. I can do that for you. And yeah, I will let you guys ask questions and